Bonjour, bienvenue sur Edimov. Nous continuons notre réflexion sur la guerre de Gaza après quelques semaines de répit, de pause. Donc nous reprenons notre analyse de la guerre de Gaza et aujourd'hui nous en sommes à plus de 5 mois de guerre entre Israël et Hamas, les terroristes de Hamas. Et donc, des discussions sont en cours, des négociations, mais qui tardent à se concrétiser parce que d'un côté, les Israéliens exigent donc l'éradication de Hamas et le retour de tous les otages sans exception, mais de l'autre côté, les terroristes de Hamas jouent un double jeu et donc cherche à retenir le maximum d'otages dans ces négociations. Et entre-temps, donc, des innocents continuent à mourir des deux côtés, mais surtout du côté palestinien. Et nous déplorons ce fait-là. Mais encore une fois, nous voulons rappeler que Israël a le droit de se défendre contre des terroristes qui ont pour seul objectif de détruire l'État d'Israël. Comme nous l'avions annoncé dans nos premières vidéos, dans leur préambule, leur charte, il est clairement indiqué que leur objectif, c'est l'éradication totale du peuple juif de la terre d'Israël, parce que cette terre, semble-t-il, leur appartient. Mais nous avons démontré à foison que cette revendication n'est pas fondée historiquement, n'est pas fondée si nous prenons le Coran, il n'est pas fondé si nous prenons la Bible. Parce que la Bible affirme de façon claire que cette terre appartient au peuple israélien. Et pendant plus de 4000 ans, les Juifs ont occupé cette terre jusqu'à aujourd'hui. Et si nous prenons le Coran également, il y a des passages du Coran qui confirment que cette terre appartient au peuple juif. D'accord? Si vous n'avez pas visualisé ces vidéos, nous vous invitons à retourner dans nos vidéos précédentes sur les perspectives de la guerre de Gaza. D'accord? Nous allons ouvrir par une prière. Nous voulons rendre gloire à notre Seigneur qui a le contrôle de tout dans cet univers. La guerre de Gaza qui se passe, le Dieu de cet univers, l'Éternel, sait déjà l'issue de cette guerre. D'accord? Mais quelle que soit l'issue, l'enjeu principal que nous voulons comprendre, c'est que il y a des forces surnaturelles qui sont à l'œuvre pour semer dans l'esprit des gens cet antisémitisme que nous voyons, non seulement parmi les musulmans, mais également parmi d'autres, groupes, que ce soit des blancs qui sont antisémites, comme les Proud Boys ou d'autres groupes, violents qui sont ici même aux États-Unis, qui s'opposent aux Juifs. Si nous prenons d'autres pays arabes qui sont contre les Juifs, nous prenons des Noirs. L'Afrique du Sud récemment a porté devant la Cour pénale internationale, a accusé Israël de génocide. Vous prenez des Asiatiques, vous prenez des Européens, vous prenez des Latino-Américains, etc. Vous prenez des homosexuels qui aujourd'hui défendent le peuple palestinien. Donc il y a un ralliement mondial qui est antisémitique, qu'il ne faut pas confondre avec ceux qui réclament justement la cessation des hostilités parce qu'il y a des innocents. Ça, c'est une autre question. Je parle de ceux qui sont antisémitiques, qui veulent la destruction et l'éradication des Juifs. Et cela, nous y reviendrons, la Bible l'avait prophétisé. Il y a
parfois plus de 2000 ans. D'accord? Nous y reviendrons pour partager cela parce qu'il est important d'avoir cette perspective historique. Au-delà de la perspective biblique et coranique, nous voulons intégrer cette perspective historique. Amen. Merci pour tous ceux qui nous suivent et nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a le contrôle de cet univers. Et nous prions pour les familles aujourd'hui qui continuent à souffrir de cette guerre, que ce soit du côté palestinien ou que ce soit du côté israélien. Et nous prions que Dieu puisse ouvrir les cœurs de ceux qui sont aujourd'hui, qui subissent les frais de cette guerre, qui n'ont plus où aller, qui ne savent plus où chercher de l'aide, désespérés face à la vie, au traumatisme de la vie, pour que Dieu puisse leur parler, pour qu'ils puissent ouvrir des opportunités pour partager avec ces gens l'évangile de la vérité qui sauve, afin que Dieu puisse les sauver avant qu'ils ne quittent cette terre. Nous prions pour ces gens, nous prions pour les familles des otages qui sont à Gaza. Nous prions pour les innocents palestiniens qui sont massacrés, persécutés. Nous prions pour que Dieu, dans sa miséricorde, ouvre leur cœur, leur apporte la bonne nouvelle du salut, pour qu'ils mettent leur foi en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut les sauver. Hamas est en train d'induire beaucoup d'entre eux dans la destruction et dans la séparation d'avec le Dieu de cet univers, l'Éternel. Nous prions pour certains de ces militants de Hamas, pour que Dieu puisse les convaincre, les détourne de ces objectifs, ces objectifs qui s'opposent au plan de Dieu, pour qu'ils se repentent et qu'ils reviennent et qu'ils retrouvent la vérité qui vient de Dieu. Nous prions pour la paix dans ce monde. Il y a beaucoup d'élections qui approchent cette année 2024 et nous prions donc pour une stabilité mondiale, pour que la prospérité revienne dans ce monde et pour que nous puissions retrouver, je dirais, une paix durable dans ce monde. La Bible annonce qu'il y aura beaucoup de tensions entre nations, entre ethnies, et ça fait partie de ce que nous vivons en ce moment. Mais au milieu de ces tensions, au milieu de ces guerres, nous prions que Dieu puisse intervenir de façon spéciale pour son plan de salut, pour amener certains à retourner à Dieu, au vrai Dieu de cet univers, qui ne se laissent pas aller par les circonstances de la vie et se détourner du chemin de la vérité, du chemin de l'Éternel. C'est notre prière, c'est notre bien. Il continue de nous aider, donner la sagesse de partager sa vérité avec amour et compassion avec tous ceux qui nous suivent. Parce qu'il n'y a que la vérité qui libère. L'évangile de Saint Jean au chapitre 8 nous le rappelle, verset 32. La vérité que tu connais, c'est celle-là qui peut te libérer. Et c'est ça le ministère d'Eddie Moff et que nous voulons partager avec nos internautes et tous ceux qui nous suivent. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et donc nous voulons aujourd'hui nous appesantir sur l'antisémitisme. D'accord? C'est un sujet important et d'actualité. Et nous voulons revenir sur certains éléments avant de commencer la présentation. Nous voulons dans un premier temps commencer par regarder une vidéo dans une université à Harvard University, Université de Harvard,
Et nous regardons également l'université de Cornell où un étudiant avait été interpellé il y a quelques mois pour avoir lancé des menaces, je dirais, des menaces terroristes contre des étudiants juifs. D'accord? Donc, nous allons montrer cette vidéo avant d'entrer dans le vif du sujet. D'accord? Donc, restez à l'écoute et regardons de près cette vidéo. This is what 10 pounds of fat looks like. If we're trying to lose this or more, we need to stop running on the treadmill. I'm thinking about starting to run on the treadmill again. I need where they kidnap these. Single one of them. And their kids, their mothers, their children. Rip them, spit on them. Oh, you don't care about innocent hostages taken by murder and rapists. What about all those Palestinian babies? I care about those Palestinian babies that are being murdered by Hamas and Islamic Jihad hands. I do care about them. You don't, clearly. I love Hamas. I think Hamas. Oh, you love a terrorist organization. Fucking sandwich. Interesting. Harvard Square, everyone. I think Hamas should blow Harvard the fuck Square. out of Israel. I think they're all dirty, dirty animals. That's and not they all deserve to anti-Semitism? die. That's not anti-Semitism? For real, they should be all exterminated. Thank you. Every single one of them. And All their right. kids, their mothers, their children, everybody. Just like Hitler Thank you did. for proving our Save- point. Have a save lovely ammunition, night. you know, line 'em up. Racist in Harvard. Donc, vous voyez, cette vidéo montre justement un étudiant à Harvard même qui demande à ce qu'on extermine l'ensemble des Juifs. Et ça se passe aujourd'hui, en 2023, c'était en 2023, d'accord? Et regardons ensuite d'autres images qui sont assez inquiétantes, qui montrent à quel point l'antisémitisme a pris racine dans notre monde actuel. Ok? Regardons de près cette deuxième vidéo. Et là, c'est en Russie. Donc, l'antisémitisme n'a pas de frontières. Elle est partout. Regardez bien. Dans un aéroport, un avion qui viendrait d'Israël et qui a été envahi justement par des manifestants arabes pro-palestiniens qui cherchent à attaquer des personnes civiles qui sont sorties de ce vol. Vous voyez là, il court vers l'avion qui viendrait d'Israël pour attaquer les passagers. Soi-disant, s'il y a des Juifs qui seraient dans l'avion, qu'on puisse s'attaquer à eux. Donc c'est des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. D'Europe, en Asie, aux États-Unis, en Europe du Nord, Canada, en Amérique latine, etc., etc. Sans parler des pays musulmans, où ces sentiments antisémitiques sont même exacerbés. Donc,
Voilà ce à quoi on assiste aujourd'hui. Après l'attaque du 7 octobre 2023 par Hamas. Voilà ce qu'on voit à travers le monde. Vous voyez bien? Ça, c'est l'antisémitisme que l'on voit partout. L'antisémitisme. Et donc, il est important de prendre un peu de recul pour examiner comment nous en sommes arrivés là. D'accord? Voilà ce que nous allons examiner aujourd'hui dans cette présentation. Et donc là, comme je l'ai intitulé, l'antisémitisme prophétisé par la Bible. Et nous voulons présenter justement deux faces de cette même médaille qu'est l'antisémitisme. D'accord? Dans cet antisémitisme, nous allons voir, en faisant retour à la parole de Dieu, le rôle joué par l'Éternel, le Dieu de cet univers, qui a confié à Abraham une mission et qui lui a promis que sa descendance seront nombreux comme les étoiles et ils occuperont une terre qui s'appelle Israël aujourd'hui. Et ce rôle-là, joué par l'Éternel, qui a infligé une punition aux Juifs pour avoir désobéi à ses commandements, pour avoir rejeté son plan. Et nous y reviendrons. Donc ça, c'est une face de cet antisémitisme. Et l'autre face, c'est le rôle que Satan est en train de jouer dans cet antisémitisme. Et nous reviendrons avec plusieurs exemples pour expliquer pourquoi c'est le cas. D'accord? Donc, il y a le rôle joué par Dieu, nous faisons référence au Deutéronome, au livre de Deutéronome, et également le rôle joué par Satan. Et nous ferons référence à quelques passages de la Bible. D'accord? Commençons d'abord par ce que Dieu a administré comme punition aux Juifs. Pourquoi ils sont dans cette situation où ils sont haïs partout dans le monde? Parce que Dieu a utilisé le peuple juif pour s'adresser à l'humanité tout entière. Ça, c'est clair dans les Écritures, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Il n'y a qu'au peuple juif que des révélations qui viennent de Dieu sont parvenues. Pas un autre peuple. Il n'y a pas une autre nation qui a reçu les révélations de Dieu. Le Dieu de cet univers. Et ça, j'aimerais que ce soit clair. D'accord? Toute autre révélation qui se dit venant de Dieu ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de l'Éternel. D'accord? Voilà. Donc, si nous regardons le livre de Deutéronome, au chapitre, regardons le chapitre 28 et le verset 36 à 37 et 66, 61 à 66. D'accord? Nous allons regarder ça de près. D'accord? Regardons Deutéronome, le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 36 à 37 et versets 61 à 65. Regardons ça, c'est Deutéronome, chapitre 28, lu second donc de 1908. Versets 36 et 37, voyons ce que Dieu nous dit dans sa parole. D'accord? Il dit, l'Éternel te fera marcher, s'adressant aux Juifs, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue. Donc ils seront envoyés loin de la terre d'Israël, ni toi, ni tes pères. Donc ils sont envoyés en captivité partout dans le monde. Et nous le voyons jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des Juifs en Asie, en Inde, je dirais en Asie du Sud, en Asie centrale, en Russie, en Amérique latine,
En Afrique, dans beaucoup de pays, nous avons des communautés juives parce qu'ils ont été déportés partout dans le monde. En conformité avec la prophétie qui a été écrite, je le rappelle ici, le livre de Deutéronome a été écrit vers 1400 avant Jésus-Christ. 1450 du moins. Entre 1450 et 1400, je dirais, 10 avant Jésus-Christ. D'accord? Avant que Moïse ne meure, il a écrit ce livre. D'accord? Et donc, ça date de plus de 3500 ans où Dieu avait annoncé que ce peuple-là va être déporté dans une nation qu'ils ne connaîtront pas, ni eux, ni leur père. Et là, il dit quoi? Tu serviras d'autres dieux. Tu te détourneras de l'Éternel pour servir d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement. Aujourd'hui, Israël fait l'actualité. D'accord? Tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. D'accord? Tu seras persécuté, tu seras haï. Voilà ce que la Bible avait annoncé. Et Dieu leur avait dit, si vous ne suivez pas mes commandements, je vais vous punir. Et c'est la punition que les descendants de ces Juifs continuent de souffrir. Nous reviendrons sur la Deuxième Guerre mondiale avec l'Holocauste, d'accord, qui fait partie justement de ce que la Bible avait prédit, qu'ils vont être tués, massacrés, et ils seront réduits en un nombre très petit. D'accord, on continue. Vous pouvez lire tout le chapitre 28 de Deutéronome, mais nous allons passer sur juste quelques passages. Donc, lisons le verset 61 à 66. Il dit ici, « Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. » Donc, il va souffrir de toutes sortes de souffrances. Au Moyen-Âge, si vous prenez la façon dont les Juifs ont été maltraités en Europe, on ne reviendra pas dessus. En Afrique, lorsqu'ils étaient dans d'autres pays, persécutés, ostracisés, mis en minorité, leurs droits élémentaires bafoués dans beaucoup de pays. D'accord? Voilà le lot des Juifs. Naturellement, on ne dit pas qu'ils sont les seuls à avoir souffert. Non, absolument pas. Je ne veux pas donner cette impression. Les Noirs ont souffert sur plusieurs générations jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mais je parle de ce que la Bible indique. D'accord? Un peuple précis. Et en particulier, les Juifs ne sont pas seulement des Blancs. Il y a des Juifs noirs, en particulier des Éthiopiens, d'accord, qui vivent aujourd'hui en Israël. Donc, je ne veux pas entrer dans ce type de polémique ou de confusion. Je parle des Juifs du peuple qui sont descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je parle de ce peuple. D'accord? Donc, verset 66 nous dit, 61, 62, après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, en revenant à Genèse chapitre 15, où Dieu avait prophétisé pour dire à Abraham qui n'avait pas encore d'enfant, d'accord? C'est dans Genèse 17 qu'il va donner naissance à Isaac, son seul fils. Mais Dieu, déjà dans Genèse chapitre 15, lui rappelait que je te donnerai des descendants qui seront aussi nombreux que les étoiles. Il lui a dit, va sors, regarde les étoiles, tes descendants seront aussi nombreux que ça. Mais ils seront en esclavage pendant 400 ans dans une terre qui est étrangère. Et c'était en Égypte, exactement comme la Bible l'a prophétisé. D'accord? Et donc, il dit, et vous ne resterez qu'un petit nombre. Aujourd'hui sur cette terre, il y a très peu de Juifs. En Israël, il y a à peine 5 millions, 6 millions de Juifs sur toute la population. Et le reste se trouve à l'étranger. 2 millions si on compte partout dans le monde. D'accord?
parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voilà le problème principal que les Juifs ont, qui a fait que l'antisémitisme perdure, parce qu'ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu qu'il leur a donné. D'accord? Et voilà pourquoi ils souffrent. C'est Dieu qui leur a infligé cela à travers les événements qui se passent. Ça, c'est important de le retenir parce que Dieu est au contrôle de ce qui se passe dans cet univers. Rien ne lui échappe. D'accord? C'est lui qui orchestre cela, mais en même temps, il permet à des agents comme Satan, justement, de faire le sale besogne sur d'autres individus ou d'autres peuples. D'accord? Ça, c'est important de le rappeler. D'accord? Donc, on continue. Verset 63. De même que l'Éternel, lisons encore, de même que l'Éternel prenez plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession, qui est Israël. Ils seront arrachés de ce pays, déportés partout dans le monde, en Babylone, par le peuple assyrien d'abord, en 722, ensuite vers 586 par les Babyloniens, avant de revenir sur les terres et d'être persécutés et détruits en l'an 70 avec la destruction du temple et la mort plus d'un million de Juifs. Et c'est là où ils sont partis en exil partout dans le monde. D'accord? Il dit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. Est-ce que ça s'est passé ou pas? Exactement. D'une extrémité de la terre à l'autre. De l'Inde à l'Afrique du Nord. Du Brésil à je ne sais quel autre pays. D'accord? Les Juifs sont partout. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères du bois et de la terre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, l'antisémitisme qu'on voit. On ne laisse pas les Juifs tranquilles. Voilà pourquoi certains Juifs qui sont athées, qui ne connaissent pas le Dieu, leur Dieu, ne comprennent pas cet acharnement parce que c'était prophétisé dans la Bible. Vous ne serez pas tranquilles, les Juifs. Partout où vous irez, vous serez traqués. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en 2024. La Bible est la parole de Dieu qui prophétise des siècles suivants, des millénaires à l'avance. Donc là, c'est 3500 ans avant. Et on voit ça aujourd'hui. Les événements. L'université de Harvard, l'université de Cornell, nous y reviendrons. Des manifestants dans l'ensemble des États-Unis, au Canada, en France, en Europe, etc. Des gens qui se mobilisent contre les Juifs. Qu'est-ce que les Juifs leur ont fait? Parce que Dieu, sa parole ne peut être brisée. Il leur a dit que vous ne serez pas tranquilles, vous serez persécutés, même si vous êtes mon peuple qui m'a rejeté. Vous serez persécutés. Mais il arrivera un jour, et ça nous y reviendrons. Il arrivera un jour, il va revenir pour les secourir. Lorsque Jésus-Christ va revenir sur terre. Nous y reviendrons, nous consacrerons des sessions sur ça, juste pour vous donner un avant-goût de cela. D'accord? Donc, parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Partout tu vas courir. Partout où tu es. Et c'est ce qu'on voit. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants. Les attaques du 7 octobre par Hamas. Ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras même de ton existence. Exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Les terroristes, pas seulement de Hamas, de Hezbollah, les Houthis de Yémen, les terroristes qui sont en Irak. Ne parlons même pas de l'Iran, qui est un État terroriste, qui terrorise sa population également au nom de l'islam. De quel islam il s'agit? Ça, c'est une question. Et en Arabie Saoudite, Al-Qaïda, ISIS, ok?
Boko Haram au Nigeria, on n'en parle pas beaucoup. Mais combien de personnes sont persécutées au Nigeria? Des centaines de milliers de personnes ont été torturées par les terroristes de Boko Haram. Ils le font au nom de l'islam. Ils veulent instaurer la charia et imposer à tout le monde leur façon de faire. Sans liberté d'expression. Qui est garantie par le Dieu de cet univers, qu'ils semblent eux-mêmes adorer, semble-t-il. Mais ce n'est pas le vrai Dieu qu'ils adorent. Nous le savons. D'accord? Et voilà l'enjeu principal. Donc le rôle joué par Dieu dans cet antisémitisme, parce qu'il leur avait dit que je vais vous déporter partout dans le monde, vous ne serez pas tranquille. Vous aurez partout peur pour votre vie. D'accord? Ça, c'est si vous voulez, la première face de cette médaille de l'antisémitisme. Nous allons regarder l'autre face, qui est le rôle joué par Satan, justement, qui est un ennemi de Dieu. D'accord? Ça, c'est l'autre face de l'antisémitisme. D'accord? Regardons d'abord, on va commencer par Genèse chapitre 3, verset 15. Comme vous le savez, en lisant de près ce passage, Genèse donc chapitre 3, verset 15, que vous connaissez naturellement bien, où Dieu punit le serpent qui est Satan, justement pour avoir tenté Adam et Ève à manger du fruit interdit. On lit donc verset 14. L'Éternel dit au serpent qui est Satan, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le verset qui nous intéresse. Je mettrai inimitié, la haine, entre toi et la femme. La femme, c'est Ève et ses descendants. Entre ta postérité, qui sont les démons qui travaillent avec Satan, et sa postérité, qui sont les êtres humains aujourd'hui, puisque nous sommes tous descendants de Adam et Ève. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Et là, précisément, c'est Jésus-Christ qui est prophétisé ici. À la croix, il a brisé Satan avec toutes ses manigances. Et il a vaincu le péché. D'accord? Quand il est mort et ressuscité. Et c'est ça la source de notre salut. Amen. Et c'est ce message que nous voulons proclamer à nos amis musulmans, à ces juifs qui ne connaissent pas Jésus-Christ, parce qu'ils l'ont rejeté au 1er siècle. Et ils ont besoin de Jésus-Christ pour avoir une vie éternelle et pour renouer avec le Dieu de cet univers. Amen. C'est un message que nous adressons aux Juifs également. Pas seulement aux musulmans, aux Juifs. Et à tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est ce message que nous voulons leur lancer. D'accord? Donc, voilà un premier élément de l'antisémitisme. Et Dieu a dit qu'il va créer cette inimité même entre Satan et l'humanité. Donc, toutes ces haines-là ont leur source dans Satan qui cherche à exterminer les Juifs partout dans le monde. Ça n'a pas commencé au XXe siècle avec l'Holocauste. Non, pas du tout. Nous reviendrons sur des événements dans la Bible qui étaient antisémitiques, qui visaient à détruire le peuple juif. D'accord? Nous allons parler de ça, cet antisémitisme-là, qui est antérieur à l'Holocauste et même aux pogroms qui ont eu lieu au Moyen-Âge contre les Juifs. D'accord? Donc, Genèse chapitre 3, verset 15. Regardons également Dieu qui avait dit dans Genèse regardons chapitre 12, verset 3, où Dieu a fait la promesse à Abraham de lui donner une descendance. C'est là où il a fait en premier lieu cette promesse. L'Éternel dit à Abraham, quand il lui a parlé, va-t'en de ton pays
de l'Irak, là où tu habitais, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai pour aller au pays de Canaan qui est Israël. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que le Messie va sortir des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'humanité tout entière est bénie à cause du Messie qui est descendu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il a apporté la bonne nouvelle du salut. Il est venu mourir pour les péchés de l'humanité tout entière, pour nous racheter, pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Voilà pourquoi la bénédiction vient des Juifs. L'évangile du salut, ça commence par les Juifs. Lorsque Jésus est venu, il s'est adressé exclusivement aux Juifs. D'accord? Et il a choisi des disciples. Et quand il est parti, il leur a dit, annoncez d'abord l'évangile à Jérusalem, là où vous êtes persécutés là, en Samarie après, et puis dans l'extrémité de la terre. Commencez par les Juifs d'abord, parce que le message de la bonne nouvelle a été annoncé aux Juifs d'abord. Voilà la vérité. D'accord? Et ceux qui vont maudire les Juifs, ils seront maudits. Ceux qui vont bénir la nation juive seront bénis. Amen. On ne doit pas oublier cela. Non, cela veut-il dire que nous cautionnons tout ce que l'État israélien fait aujourd'hui? Non. Ils ne travaillent pas sous l'autorité de Dieu. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas Dieu. Par conséquent, il faut éviter les amalgames. Mais Dieu a un plan particulier pour le peuple juif, que vous l'aimiez ou pas. Ça, c'est la vérité et la réalité historique. Et il faut le dire. Ce n'est pas une question de couleur, d'ethnie, de nation, etc. Non, c'est la vérité de l'évangile. Et nous allons le dire, proclamer haut et fort. Amen. Voilà. Lisons un autre passage. Et nous allons regarder en particulier, avant de revenir même au Nouveau Testament, 2 passages de l'Ancien Testament qui traitent de l'antisémitisme. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. On va commencer d'abord par, je dirais, un événement avec la famille du roi, d'accord, où les enfants sont tous exterminés à part une personne et qui était descendant de Juda. Juda qui avait la royauté, donc les descendants de Juda, Juda qui était un fils de Jacob, sont les rois d'Israël. Et à un moment, le roi d'Israël a été tué, ses enfants aussi tués, ce qui fait qu'il n'y avait même plus de succession. Alors que cette lignée devait passer par ces rois-là jusqu'à Jésus-Christ. Et si on tuait tous ces enfants, la parole de Dieu aurait été brisée. Pour dire comment Satan également, il est derrière ses pouvoirs en place. Et son objectif, c'est de détruire les Juifs, d'empêcher que le plan de Dieu se réalise. Donc l'antisémitisme durant cette période, vers, je dirais, 800, 900 avant Jésus, je dirais entre 900 et 800 avant Jésus-Christ. L'antisémitisme date de là. Satan était toujours en vie et il est encore en vie. Cela, nous ne devons pas le perdre de vue. Donc, nous allons lire ce passage avec la femme, je dirais, qui était sous l'emprise de Satan, qui s'est emparée du pouvoir et qui a tué tous les descendants, tous ses petits-fils. Lisons de près, elle s'appelle Athalie. Dans le 2e livre des rois, chapitre 11, nous allons lire l'ensemble du chapitre pour avoir une idée précisément de cela. Regardons ça. Donc, 2e livre des rois, ici. Athalie, mère d'Ahazia, vit que son fils était mort. Donc, son fils était Ahazia, un roi de Juda. Elle se leva et fit périr toute la descendance royale. Elle tua tout le monde. Mais heureusement,
Dieu qui est au contrôle de tout ce qui se passe dans cet univers, il s'est arrangé pour qu'il y ait un des enfants qui échappe, pour que, justement, le Messie qui doit sortir de ces rois-là puisse être le descendant de ces rois de Juda. Parce que s'il avait tué tous les enfants, il n'y aurait plus de possibilité de succession. Et le plan de Dieu serait faussé. Parce que rappelez-vous, dans Genèse chapitre 12, verset 3, que nous venons de lire, Dieu a dit que l'humanité tout entière sera bénie à travers ta descendance, à travers le Messie qui va venir et qui passera par ces rois de Juda là. Donc si on tuait tous les rois, c'est fini pour le plan de Dieu. Donc l'antisémitisme, cette attaque contre les Juifs n'a pas commencé avec l'Holocauste ou bien avec l'attaque du 11 septembre, si certains pensent que c'est récent. Non. Il y a des racines historiques. Donc lisons, continuons. D'accord? Donc, Yeshoba, fils de Yoram, sœur d'Ahazia. Ahazia, donc, c'était le fils de Athali. Et il avait une sœur qui s'appelait Yoram et qui avait qui avait une fille qui s'appelait Yehosheba. D'accord? Son père, c'était Yoram et c'était le mari de Athali. Il prit Joas, c'est le petit-fils justement, fils d'Ahazia, et l'enleva secrètement du milieu des fils du roi qu'on mettait à mort et le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. On le mit à l'abri des regards d'Athalie, cette mère qui était satanique, une sorcière en fait, et il ne fut pas mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Yehosheba dans la maison de l'Éternel. Donc au temple on l'a caché. Or Athalie régnait sur le pays. On continue la 7e année. Yehoyada, qui est son mari, envoya chercher les chefs de centaines de cariens et de coureurs. Il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison de l'Éternel et leur fit voir le fils du roi. D'accord? Donc tous les militaires, les chefs de l'armée, etc., il les a fait venir. Puis il leur donna ses ordres en disant: voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui prennent le service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de sourd et un tiers à porte derrière les coureurs. Vous monterez alternativement la garde de la maison. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui quittent leur service le jour du sabbat, monteront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. D'accord? Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main. Donc c'est un coup d'état en fait. Et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera vers les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. Les chefs des centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Yehoyada. Donc lui, il était de la tribu de Lévi. D'accord? Donc qui était le sacrificateur. Et il s'est marié à la fille justement de Athalie, la sorcière. Ils prirent chacun leurs hommes, ceux qui entraient le jour du sabbat et ceux qui sortaient le jour du sabbat. Ils se rendirent vers le sacrificateur Yehoyada. Le sacrificateur remit au chef des centaines les lances et les boucliers qui avaient appartenu au roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, se tenaient depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison pour entourer le roi. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi qu'ils avaient caché là et mit sur lui le diadème et le témoignage pour dire que l'introniser comme roi en fait, alors qu'il avait 7 ans. Ils établirent roi et lui donnèrent l'onction. Frappant des mains, ils dirent: vive le roi. Donc Athalie, qui est la sorcière là, qui avait pris le pouvoir, entendit la voix des coureurs et du peuple. Elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel et regarda. Voici que le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près de lui. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria. Elle se rendit compte que c'était fini,
Conspiration. Alors le sacrificateur Yehoyada donna cet ordre au chef de centaine, commandant de l'armée: faites-la sortir en dehors des rangs et faites mourir par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel, parce que c'est une abomination. On lui fit place, elle arriva à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux, et c'est là qu'elle fut mise à mort. Yehoyada conclut entre l'Éternel, le roi et le peuple l'alliance au terme de laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il conclut aussi l'alliance entre le roi et le peuple, et tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal. Ils la démolirent parce que justement il faisait des sacrifices à ses faux dieux. Ils brisèrent consciencieusement ses autels et ses images et tuèrent devant les autels Matan, le sacrificateur de Baal. Le sacrificateur Yehoyada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs des centaines, les cariens et les coureurs, ainsi que tout le peuple du pays. Ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel et arrivèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Alors Joas s'assit sur le trône, le petit garçon là. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Voilà l'histoire qui date de 800 avant Jésus-Christ et qui rappelle l'antisémitisme avec le rôle joué par Satan, parce que c'est Satan qui était derrière, qui a amené cette femme à exterminer tous ces petits-enfants qui devaient accéder au trône après la mort de leur père, son fils donc en particulier. D'accord? Comment Satan agit à travers des pouvoirs politiques, temporels. Ça, c'est un exemple. Nous avons un deuxième exemple et nous allons nous arrêter ici, dans la Bible. Et ça date, je dirais, vers 480 avant Jésus-Christ et 400, je dirais, 60 avant Jésus-Christ. L'histoire, la fameuse histoire d'Esther avec comment on appelle ça encore, le Miss, la compétition Miss là, qu'il y avait en ce moment et qu'elle a remporté. Elle est devenue la reine de ce roi perse qui dirigeait le monde, qui était le plus puissant dans ce monde et qui avait abandonné son épouse et pour choisir une autre épouse. D'accord? Esther, qui était une juive, qui était déportée parce que ses parents étaient déportés d'Israël. Ils ont été envoyés en Perse, d'accord, dans l'empire perse, d'accord, qui est l'Iran, je dirais, actuel, d'accord, dans cette zone. Donc cette histoire également rappelle étrangement l'antisémitisme qui prévalait durant cette époque également, où Satan, derrière le pouvoir temporaire, politique, il cherche à exterminer les Juifs, d'accord, mais avec l'intervention divine à travers Esther, qui était une juive, le peuple juif a été épargné. Et il y a une fête qui est aujourd'hui célébrée en Israël qui s'appelle Purim, qui est une célébration justement de cette victoire des Juifs contre les Perses qui allaient les exterminer. D'accord? Lisons de près cette histoire rapidement. Nous allons simplement lire un chapitre, le chapitre 3 du livre d'Esther, pour voir un peu ce que la Bible nous dit concernant cette histoire qui rappelle également, étrangement, l'antisémitisme qui ne date pas d'aujourd'hui. D'accord? Donc le livre d'Esther au chapitre 3, et lisons rapidement le passage pour avoir un peu le contexte. D'accord? Après ces événements, le roi Assuérus distingua Haman, d'accord, fils de Hammadatta, l'Agagite, d'accord? Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les princes de son rang. Donc il y a eu une promotion.
Nous allons voir ce qui va se passer. Tous les serviteurs du roi en place à la conciergerie royale s'inclinaient et se prosternaient en l'honneur de Haman. Le roi en avait donné spécialement l'ordre. Pourtant, Mardochée, qui est un juif, ne s'inclinait ni ne se prosternait. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. L'un des commandements des Juifs, le premier commandement, tu ne t'inclineras pas devant un autre Dieu que l'Éternel. Voilà pourquoi Mardochée ne voulait pas s'incliner. C'était un individu. Non, on ne s'incline pas devant un individu. Il n'y a que Dieu qu'on adore, qu'on s'incline devant Dieu, si on est juif, qui pratique. Donc il refusa de s'incliner devant Haman, qui avait une autorité. D'accord? Regardons ce qui va se passer. Les serviteurs du roi en place à la conciergerie royale dirent à Mardochée, pourquoi passes-tu outre à l'ordre du roi? Vous noterez ici que ce n'est pas l'ordre, ce n'est pas le roi qui a donné cet ordre, mais c'est bien Haman qui veut que les gens se prosternent devant lui. Il lui posait la question chaque jour, mais il ne les écoutait pas. Ils firent alors un rapport à Haman pour voir si Mardochée, qui leur avait rapporté qu'il était juif, il avait révélé cela, s'en tiendrait à son attitude. Haman vit que Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait en son honneur. D'accord? Vous voyez que ce n'est pas le roi, c'est Haman lui-même. Et Haman fut rempli de fureur, il était mécontent. Il considéra avec dédain l'idée de porter la main sur le seul Mardochée. On lui avait signalé en effet le peuple auquel appartenait Mardochée. Donc on lui avait parlé des Juifs qui étaient déportés. Haman entreprit d'exterminer, vous voyez bien comment Satan agit à travers des leaders politiques, d'exterminer de tout le royaume d'Assuérus tous les Juifs, vous voyez bien, quand on passe d'une personne qui refuse à se prosterner à l'ensemble du peuple juif. Voilà comment des terroristes de Hamas, au nom des enseignements qui se trouvent dans leur Coran, qui leur dit que il faut exterminer les Juifs, dans leur hadith, qu'on a vu dans nos vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas vus, allez visualiser ces vidéos avant de porter un jugement sur moi. D'accord? Je n'ai fait que rapporter ce qui est écrit dans le Coran et dans les hadiths que les gens du Hamas ont rapporté. Il dit que la fin des temps, le jugement dernier n'interviendra pas tant qu'on n'aura pas exterminé tous les Juifs. Et il croit fermement à cela. Pareil ici, Haman, il voulait exterminer tous les Juifs parce que simplement quelqu'un a refusé de s'incliner devant lui. Vous voyez ce que l'arrogance et l'orgueil entraînent, des péchés incommensurables, incroyables. D'accord, on continue. Donc, le premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du règne d'Assuérus, en présence de Haman, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort. Voilà pourquoi on appelle cette fête-là, qui est célébrée par les Juifs, le Purim, sur chaque jour du premier jour au 12e mois, qui est le roi d'Adar. Haman dit au roi Assuérus, il y a un peuple à part. Là, vous noterez qu'il ne lui dit pas que c'est le peuple juif, hein, parce que justement, il fait des choses en cachette au roi. Ils sont partout, il dit. Voilà, il fait la mauvaise presse par rapport aux Juifs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, l'antisémitisme. On nous dit qu'on doit éliminer les Juifs partout. Ils sont partout infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Leur loi les distingue de tout peuple et ils n'exécutent point les lois du roi. Voilà les gens du Hamas qui veulent nous dire également qu'ils doivent instaurer la charia en Israël. C'est un peuple juif, ils ont la liberté quand même de pratiquer leur propre religion, mais vous voulez instaurer la charia, vous voulez instaurer le règne de l'islam dans une terre qui ne vous appartient pas. Soyons honnêtes, les musulmans qui me suivent. Si vous êtes honnête avec vous, vous savez très bien que cette stratégie de Hamas ne correspond pas, est une supercherie qu'ils sont en train de vous vendre. Soi-disant, ils sont les victimes, alors que c'est eux qui veulent détruire la nation juive d'Israël. Mais je vous rappelle, nous l'avons vu dans nos vidéos précédentes,
le peuple juif ne pourra jamais être détruit jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne sur terre. Et ça, je mets ma vie dans cette parole-là. Parce que c'est Dieu qui l'a dit et cette parole sera accomplie telle qu'il l'a dit. D'accord? Nous ne reviendrons pas sur les passages. Il y a Jérémie 33 et également Amos chapitre 9. Vous pouvez y retourner. D'accord? On continue. La lecture. On va bientôt finir. Il dit donc, ils sont partout, ils n'exécutent pas les lois des rois, il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos. Vous voyez ce que Dieu disait également, les Juifs ne seront pas en repos, ils ne seront pas tranquilles, on ne les laissera pas tranquilles. Et là, c'est Satan qui est derrière ici. Qu'il plaise au roi de signer leur perte. Vous voyez? Et je peserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires du roi pour les verser dans les coffres du roi. D'accord? Donc il donne même un prix. Le roi retira le sceau de son doigt et le donna à Haman pour lui donner autorisation. Fils de Hammedata, l'Agagite, adversaire des Juifs. Et derrière cet adversaire, il y a Satan justement, qui le fait agir. Et c'est Satan qui est derrière les terroristes de Hamas également, pour chercher à détruire les Juifs. D'accord? À les exterminer. Le roi dit à Haman, l'argent t'est abandonné ainsi que ce peuple. Fais-en ce qu'il te plaira. On convoqua les scribes royaux le 13e jour du premier mois et l'on transcrivit tous les ordres de Haman à l'intention des satrapes du roi, des gouverneurs de chaque province et des princes de chaque peuple, à chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue. Ce fut écrit au nom du roi Assuérus et scellé du sceau du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des courriers à toutes les provinces du roi, pour que partout où il y a des Juifs, qu'on puisse les identifier et qu'on puisse les exterminer. Ça vous rappelle étrangement ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui en 2024. L'antisémitisme, les protestations contre les Juifs, partout où ils sont, persécutés, menacés, parce que simplement ils sont Juifs. D'accord? Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire à toutes les provinces du roi. On devait exterminer, tuer et faire périr tous les Juifs, du jeune garçon au vieillard. Vous voyez bien ce que Hamas a fait. Ils ont récupéré les enfants. Il y a même un bébé qui a célébré son anniversaire à Gaza. Un jeune juif d'1 an. Vous imaginez ces barbares qui prennent en otage des petits garçons, des filles et qui les violent. Et la communauté internationale se tait sur ces atteintes aux droits de l'homme. D'accord? Aux vieillards, les enfants comme les femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois. Le 13 du 12e mois, qui est le mois d'Adar, on pouvait les piller pour en prendre du butin. Il y avait une copie du texte pour communiquer à chaque province l'édit qui devait être rendu public dans tous les peuples afin qu'ils se tiennent prêts pour ce jour-là. Les courriers sortirent en hâte par ordre royal et l'édit fut communiqué à Sousse. Sousse, c'est la capitale justement en Iran de l'Empire perse. Le roi et Haman s'installèrent pour boire. La ville de Sousse était en pleurs. Donc ça, c'est le contexte. Et Haman va chercher à exécuter ce plan. Mais Dieu, dans sa providence, va utiliser Esther, qui est la reine justement de ce roi Ahasuérus. Et Dieu va retourner le plan de Haman contre lui. Il avait préparé pour pendre justement Mardochée, parce qu'il le détestait, et pour préparer l'extermination des Juifs. Mais cette pendaison qu'il a préparée là, cette corde, va être retournée contre lui. Pour dire que Dieu aussi est le maître de cet univers. Même si Satan orchestre des coups bas ici contre les Juifs, Dieu a la capacité de retourner cette situation. Et c'est là où nous portons notre expérience. Quel que soit ce qui se passe,
quelle que soit l'issue justement de cette guerre entre Israël et Gaza, qui va probablement finir un jour, et nous déplorons tous ces dégâts-là, humains en particulier, des deux côtés. Mais nous rejetons Hamas et ce pourquoi ils sont debout. Parce que c'est l'œuvre satanique qui est derrière leur machination et leur manœuvre. C'est Satan qui est derrière. Et Satan, justement, envenime cet antisémitisme, entretient, nourrit cet antisémitisme-là. Parce que ça va à son profit. Parce que si on arrive à exterminer tous les juifs dans ce monde, qu'est-ce qui va se passer? Le plan de Dieu, la parole de Dieu sera brisée. Parce que Jésus-Christ a dit, lorsqu'il va revenir, il ne va pas revenir à la Mecque. Il ne va pas revenir à Washington. Il va revenir en Israël, à Jérusalem, pour rencontrer des Juifs. Donc il faut absolument qu'il y ait des Juifs qui soient en vie. Et c'est ça l'objectif de Satan. C'est la dimension spirituelle de ce conflit que beaucoup ne comprennent pas. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus justement. Pour dire que c'est important d'avoir cette perspective. Amen. Et nous ne sommes pas encore au XXe siècle avec l'Holocauste. Et vous voyez l'antisémitisme de là où ça a commencé. Depuis le Jardin d'Éden. Et ça a continué avec l'histoire d'Israël. Des Juifs persécutés partout. Satan a sa main derrière. D'accord? Au 1er siècle, lorsque Jésus-Christ est né, Hérode qui était le roi des Juifs, quand il a vu qu'il y avait un bébé qui allait être le roi des Juifs, il a voulu le tuer. Et s'il l'avait tué, le plan de Dieu serait faussé. Parce que ce même bébé est venu pour sauver l'humanité. Donc ce n'était pas possible que Hérode puisse tuer cet enfant. Donc c'était Satan. L'antisémitisme de Hérode, justement, se manifeste ici également. Nous pourrons y revenir la semaine prochaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.